Il nous arrive parfois que des fidèles chrétiens nous posent la question de savoir s'il est possible de réciter son rosaire en faisant son travail, en faisant le ménage, en faisant une activité quelconque. Et c'est une question importante parce que nous savons très souvent qu'on demande la concentration pour la prière. Il faut prier dans un milieu calme, il faut se mettre dans des conditions adéquates pour effectuer une prière. Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que la prière du rosaire est l'une des plus belles, sinon la plus belle des prières dans l'église. Le rosaire nous permet de méditer les différentes étapes de la vie de Jésus et de Marie. Et c'est une très bonne chose que de méditer sur ces étapes de notre Seigneur Jésus-Christ, les étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le rosaire, depuis 2002, est quitté de 3 mystères. On a ajouté le mystère lumineux, donc mystère joyeux, mystère glorieux, mystère douloureux et mystère lumineux. Ce qui fait que nous sommes à pratiquement 200 Je vous salue Marie à réciter. Et vous savez, réciter 200 Je vous salue Marie en étant sur place n'est pas toujours chose évidente. Dans une société où on vit, on est toujours au pas de course. Le pape François, dans son audience du 7 octobre 2020, disait qu'il invite les fidèles à porter des chapelets dans leurs mains ou dans leurs poches et à prier le chapelet continuellement. Et il disait, je le cite, la prière du chapelet est la plus belle des prières que nous puissions offrir à la Vierge Marie. C'est une contemplation sur les étapes de la vie de Jésus, le Sauveur, avec sa mère Marie. Et c'est une âme qui nous protège contre les maux et les tentations. Voilà. Le chapelet, donc, comme le pape le dit, est une prière très efficace. Et même si, lorsque nous restons le chapelet, on s'endort le soir, le rosaire ou le chapelet, c'est une bonne chose que de s'endormir dans les bras de la Sainte Vierge Marie. Lorsqu'on voyage, c'est bien de voyager en récitant son chapelet. Nous voyons parfois J'ai voyagé l'une autre fois avec ce fidèle qui suivait le chapelet à Lourdes à travers la chaîne KTO via Radio Veritas. Et il était content d'écouter. Et c'est bien, c'est une très bonne chose que de voyager avec la Vierge Marie. C'est bien de prier et de cheminer parce que notre vie appartient à Dieu et on n'a pas de plus beau et bon compagnon que le Seigneur. C'est aussi l'occasion pour nous, lorsque nous prions le rosaire, c'est une prière comme nous le voyons quand nous étudions au grand séminaire, on nous disait c'est une prière de pauvres et une prière pour les pauvres. C'est bien de savoir que dans notre nature, nous sommes que des personnes pauvres et qui avons toujours besoin du secours de la grâce de Dieu. Et en menant cette vie, en priant le rosaire continuellement, on s'abandonne sous les bras de la Providence et on demande à la Vierge Marie de porter nos intentions vers son Fils. Et donc, puisqu'il s'agit des étapes de la vie de Jésus, nous aussi, notre vie est parsemée d'étapes difficiles, d'étapes de joie, d'étapes de gloire, d'étapes de souffrance. Le chapelet devient donc cet élément essentiel qui nous permet, dans les étapes de notre vie, à participer en même temps aux étapes de la vie de Jésus ou alors à confier ces étapes de la vie à Jésus afin que lui-même puisse nous accompagner dans les différents moments de notre vie. Il ne serait pas toujours nécessaire qu'il y ait le calme. On peut le faire en voyage, on peut le faire pendant les travaux ménagers, on peut le faire à différents moments de notre vie. Et le plus important, c'est d'être dans cette dynamique de prière. Que les dévots de la Vierge Marie, que ceux qui sont friands et qui sont des amoureux du chapelet
trouve dans ces quelques mots les encouragements des pasteurs que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse.